Bonjour, alors je vais vous expliquer qui je suis et ce que je fais. Donc ma page s'appelle Le corps et ses états d'âme parce que je suis magnétiseuse, euh, je suis maître Reiki et je pratique les soins sur les humains et sur les animaux. Donc je me sers de mon magnétisme pour soulager les douleurs physiques mais aussi les douleurs émotionnelles parce que j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Et c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut travailler sur les deux. Donc mon rôle en tant que magnétiseuse, c'est de pouvoir vous aider dans ce sens. Alors c'est relativement vaste au niveau des douleurs. On peut soulager des douleurs. On peut, pour certaines, suivant ce que vous avez, on peut les faire disparaître. Alors parfois il faut plusieurs séances, hein, bien sûr. Je n'ai pas de baguette magique, mais on obtient de très bons résultats. Avec mes capacités, je peux aussi donc faire des soins énergétiques. Alors bien souvent, on peut faire les deux en même temps, suivant ce qu'il y a à traiter chez le client. On peut faire les deux. Alors j'ai aussi, avec mes capacités, la possibilité de rentrer en contact avec les défunts. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est décédé et vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions ou tout simplement un message de cette personne, euh, je suis en capacité de pouvoir vous aider et de vous délivrer le message de cette personne. J'ai aussi la possibilité de faire de la communication animale. Alors, tout comme les défunts, en fait, la communication animale, je rentre en communication avec l'animal, alors qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé, peu importe. Et je peux, de ce fait, communiquer avec l'animal, si bien sûr lui, il est d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, comment est-ce qu'elle fait ça? C'est comme ça. Ça fait partie de mes capacités. Donc la communication animale, je m'en sers pour différentes choses. Alors déjà sur mon animal à moi, sur ma chienne, quand j'ai des problématiques. Sur certains autres animaux, je fais partie d'un club canin et il m'arrive de faire des communications animales lors de séances d'éducation. Parce que parfois nous avons des problématiques avec un animal et là encore, en tant qu'entraîneur dans un club, on n'a pas de baguette magique, on fait au mieux comme on peut. On n'a pas la science infuse. Donc parfois, il est nécessaire d'avoir recours à la communication animale pour rentrer en communication avec le chien et savoir quel est le problème, pourquoi il agit comme ça, comment on peut l'aider. Alors oui, si vous ne connaissez pas, ça peut vous paraître un petit peu... voilà. Mais réellement, la communication animale peut apporter énormément de choses dans la vie de tous les jours quand vous avez un animal. Là, je vous cite le chien parce que moi j'ai un chien et je fais partie d'un club canin, mais ça fonctionne avec n'importe quel autre animal. Vous voyez, là, je vous ai mis des images, mais quand vous avez la possibilité de faire de la communication animale, vous allez pouvoir communiquer avec n'importe quel autre animal. Il suffit juste qu'on vous donne les bases, qu'on vous explique, qu'on vous apprenne comment ça fonctionne, pour qu'après vous puissiez le mettre en place chez vous quand vous en avez réellement besoin. Il faut savoir que vous ne pouvez pas aller déranger les animaux et faire ça parce que vous avez envie de faire ça. Non, non, de toute façon, j'ai envie de vous dire que s'ils ne veulent pas vous répondre, ils ne vous répondront pas. Mais non, il faut le faire toujours à bon escient et pour de bonnes raisons. C'est réellement bénéfique dans la vie de tous les jours, quelles que soient vos problématiques avec votre animal. Hein. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, vous avez par exemple un chien qui est agressif avec les humains.
alors sans raison apparente, hein, voilà, mais ce chien est agressif avec les humains. Donc en fait, si vous avez la possibilité de rentrer en communication avec cet animal, vous allez pouvoir lui poser des questions et lui demander pourquoi il agit comme ça, quel est son intérêt d'agir comme ça, parce que en fait, ça n'a pas d'intérêt. En rentrant en communication avec lui, vous allez pouvoir l'aider plus sereinement dans sa vie, vous allez pouvoir réellement lui apporter des solutions. Alors, bien évidemment, s'il a envie de vous écouter, s'il a envie, il y a quand même des protocoles, il y a quand même des choses à suivre, hein. Mais c'est important de pouvoir lui expliquer qu'il n'a pas besoin d'agir comme ça et que par conséquent, vous êtes obligé de le punir quand il agit comme ça parce que on ne peut pas s'attaquer aux humains, on ne peut pas pincer, mordre, peu importe. Donc, en rentrant en communication avec l'animal, vous allez pouvoir lui expliquer tout ça et c'est important. Parce que même si lui va vous dire oui mais j'ai une raison parce que c'est ça, il n'y a pas de raison valable pour être agressif. Il faut l'écouter déjà, savoir pour le coup quelle est sa raison et essayer avec de la bienveillance, du calme, lui expliquer que dans différentes situations, on ne peut pas agir comme ça. Donc en fait, ça peut l'aider à progresser et à se sentir mieux parce que pour lui, ce n'est pas non plus forcément très agréable d'être comme ça, d'être agressif avec les gens. Pour lui, c'est pas une vie non plus. Donc si vous lui expliquez dans la douceur, dans la bienveillance, réellement, ça peut l'aider, ça peut diminuer ses peurs, ses doutes, ses angoisses. Et voilà, ça peut l'aider à gérer son agressivité et communiquer avec lui, tout ça, ça peut l'aider. Ça peut même lui sauver la vie, parce que si un jour votre animal est agressif avec les humains, il attaque quelqu'un, il peut réellement faire mal à quelqu'un, mordre réellement, et parfois il arrive qu'on soit obligé d'euthanasier le chien, alors qu'avant, il y a des choses à mettre en place pour ne pas laisser votre chien agressif, ne pas rentrer dans cette agressivité. Donc je pense qu'avant d'en arriver là et qu'il arrive quelque chose, il faut prendre les choses en main et il faut trouver des solutions. Alors vous faire aider par quelqu'un qui donne des cours en club, quelqu'un qui fait voilà, de la communication animale si vous n'en faites pas. C'est important parce qu'il faut laisser des possibilités au chien ou à l'animal de trouver des solutions autres que finir euthanasié parce que le chien a mordu. Et on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, hein. Donc voilà, il ne faut pas laisser les choses dégénérer, il faut essayer de prendre le problème à bras le corps et rapidement. Et moi, ce que je vous propose dans cette initiation à la communication animale, c'est de vous donner les bases, c'est de vous expliquer comment vous allez pouvoir entrer en communication avec votre animal ou avec d'autres animaux. Alors, des animaux dans la vie de tous les jours, hein, le chien, le chat, le lapin, peu importe hein, ce que vous avez besoin, mais ça peut aussi être quand vous allez dans la nature, vous pouvez communiquer avec les animaux dans la nature, vous pouvez aller dans un zoo et alors s'il y a des soigneurs, vous demandez l'autorisation aux soigneurs parce que vous ne pouvez normalement pas faire ça comme ça, mais quoi qu'il en soit, il y a un protocole à suivre et voilà, donc moi dans mes initiations à la communication animale, je peux vous expliquer tout ça, je peux vous donner les bases pour que vous puissiez être en capacité, vous aussi, de communiquer avec les animaux. Donc voilà, donc si cela vous intéresse, eh bien revenez vers moi et puis on peut en discuter et je vous expliquerai les tenants et les aboutissants.